Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Aujourd'hui nous allons parler de produits, on va dire bio ou faits maison par Maria Lady. Ainsi qu'on va parler d'événementiel avec événementiel nourriture, tout ce qui est bon avec Sam Chauvet, mais ça sera en deuxième partie. On va commencer avec Maria. Salut. Bonjour. Ben, présente-toi s'il te plaît. Alors moi je m'appelle Marie Dopa, je pense que beaucoup de personnes me suivent sur les réseaux. Et j'ai ouvert mon entreprise il y a à peine 3 mois. Ça s'appelle Maria Lady Cosmetics. Et ce que je propose, c'est des produits naturels pour les femmes ainsi que les hommes. Alors pourquoi as-tu décidé de te lancer sur ce projet et surtout dans cet univers? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les produits naturels, comme les grandes personnes. Maintenant, les jeunes aussi se sont mis à préférer les produits naturels. Tout d'abord, moi et ma marraine, ça vient d'elle. C'est qui ta marraine? Ah non, ça vient d'elle et du coup, je me suis lancée parce que c'est un peu mon univers, ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé, et puis voilà. Bon, tu dis que je suis très curieuse. Oh, c'est trop joli ce que tu fais. Ça donne, je sais pas pourquoi, mais ça donne envie de manger. Or que ça n'a rien à voir avec la nourriture. Mais je pense que c'est parce que Sam Chauvet est avec nous, j'ai déjà faim. Tu as... je suis très curieuse, c'est vrai que je touche à tout. Ça, c'est quoi ce petit pot-là? Alors ça, c'est un gel naturel fait à base de graines... Un gel? Un gel naturel, oui. Un gel, puis quoi? C'est pour plaquer les cheveux devant et pour se coiffer. C'est vrai, pour oui. Les baby hair. Enfin, plus pour les baby hair, je l'ai fait, mais c'est pour se coiffer aussi, les locks, les cheveux naturels. C'est fait avec quoi? Alors, c'est fait avec du pitaya et des graines de lin. Et des graines de lin. Voilà. Et ça, je peux voir? Je peux te montrer c'est quoi? Elle nous a ramené tellement de choses. C'est marqué dessus du thé de quinqueliba. De quinqueliba. Voilà. Elle présente ce produit. Alors, c'est un détox naturel. Donc, du coup, ça sert à perdre du ventre, à nettoyer le corps après avoir bu de l'alcool ou bien avoir fumé de la drogue. Surtout aux Antilles. Surtout aux Antilles. Ça me Chauvet, ça. Tu as lu dans mes pensées. Oui. Ça, c'est pour Sam Chauvet qui aime bien s'amuser un petit peu avec ses amis. Donc, après une soirée arrosée, ça nous nettoie en fait. Voilà, exactement. C'est très utile. J'ai cru comprendre que tu fais aussi du savon, comme le savon de chèvre, oui, au lait de chèvre. Au lait de chèvre. Lait de chèvre miel, lait de chèvre aloe vera et lait de chèvre simple. Mais qui c'est qui t'a appris à faire ces savons-là? Alors, parmi les savons, c'est pas tout ce que je sais faire, sinon on fait pour moi. Mais les savons, je regarde sur Internet ou bien il y a des personnes qui m'ont appris. Mais en quoi ton savon est-il plus différent qu'un savon industriel ou un savon bio? C'est quoi la différence qu'on retrouve chez Maria? Il est naturel, pur naturel et qu'en quelques jours, il fonctionne. Soit il réduit sous les boutons, l'excès de sébum ou ça éclaircit le teint sous le visage. Lequel? Celui-là. Ça éclaircit le teint sous le visage et voilà. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans et mademoiselle a l'air d'être déjà très sur les produits. Excuse-moi, mais j'ai bugué sur ça. J'ai envie d'ouvrir. Je peux ouvrir? Oui, tu peux ouvrir. C'est quoi? Alors, cela, c'est la crème à base de carottes. C'est pour les vergetures sur le ventre et la cellulite. Plus pour les futures mamans, mais je l'ai aussi faite pour les personnes qui ont des problèmes de peau, comme les vergetures et tout. D'accord. Moi, j'aurais aimé savoir, en fait, qui sont tes clients? Alors, hommes, femmes, quelle tranche d'âge? Tout. Je dirais clients hommes-femmes. Et ça va du plus petit jusqu'au... Pour le moment, c'est jusqu'à cinquantaine, on va dire. Ok, les huiles, je veux tout savoir. Ça ramène tellement de produits. Ah, là, c'est l'huile de carotte que j'ai fait. Donc, de l'huile de carotte. Voilà, c'est après le savon carotte papaye pour passer sur la peau. Donc, soit les personnes préfèrent l'huile ou bien la crème, peu importe. Il y a une jeune fille qui m'avait envoyé un message. Elle voulait avoir des renseignements. Apparemment, tu vends des feuilles pour... Détox vaginal. Détox vaginal, voilà. Donc, c'est quoi? Alors, ce sont des feuilles de Jeka. Donc, du coup, ça vient d'Afrique. Et ça nettoie la partie intime, donc le vagin. Et ça réduit les mauvaises odeurs, ça resserre le vagin, ça guérit les plaies après l'accouchement pour ceux qui ont eu des points de suture. Et voilà, tout c'est ce que ça fait. Oui, mais comment ça s'utilise en fait, les feuilles?
Ben, c'est comme thé. C'est un thé en fait qu'on boit avant les règles et après les règles. Ok, donc c'est pour boire et non pour se laver avec. On peut faire un bain-marie avec, mais c'est plus compliqué et vous avez moins de résultats quand c'est bon en bain-marie. D'accord. C'est mieux en thé. Par exemple, pour Sam Chauvet qui passe son temps dans les instituts, qui aime beaucoup prendre soin de lui, t'as quoi pour les hommes? Alors, ce que j'aurais proposé à Samuel, tout d'abord, c'est pour son visage, ben, un savon carotte papaye, un savon lait de chèvre miel ou lait de chèvre aloe vera pour ton visage, tout ce qui est bouton, et une huile à base de roku pour ta barbe. Ah, tu fais ça aussi? Oui. C'est super ça. Effectivement. Pour la barbe, pour nourrir la barbe, barbus, pour la faire bien. pousser. Il y en a Voilà. de plus en plus en Martinique en plus maintenant. Il y en a de plus en plus qui portent la barbe, Ouais. c'est un super produit. Ouais. Ça, tu peux le dire. Hein. Je constate qu'on voit beaucoup de barbus maintenant. Mais comment tu as pu gérer avec cette pandémie pour ta vente, pour la création? Comment ça se passe depuis 2019? Alors, j'avoue que avant j'avais vraiment peur de me lancer parce qu'avec le Covid, je me suis demandé si c'était une bonne idée. Mais il y a une personne qui m'a boosté, on va dire, qui m'a carrément jeté dans l'eau et qui m'a dit de me débrouiller. Et depuis ça, ben, T'es qui? Spicy M Ok, et Annick Monique. d'accord. Et depuis ça, ben, je me suis lancée et voilà. Je vois ça. Dommage, je ne peux pas dire ce que je pense. Qui c'est qui gère ton contenu digital? C'est moi. Tout c'est toi. moi. Oui, tout c'est moi. Les photos, tout Oui, ça. tout c'est moi. très bien fait. J'ai vu que Merci. tu trouves aussi de bons modèles pour représenter pour toi. Merci beaucoup. Et moi, ce que j'aurais aimé faire, c'est savoir, comme les fêtes arrivent, c'est bientôt Noël, est-ce que tu vas faire des coffrets, Oui. mais même des compositions personnalisées. Si par exemple, je veux un savon, bon, j'ai du n'importe quoi, vanille, papaye, carotte, est-ce qu'on peut faire ça? Alors, tout dépend parce que c'est pas tous les parfums qui vont ensemble. Ok. C'est pas tous les parfums qui vont ensemble. Des fois, ça donne de mauvaises odeurs, mais des fois, ça ne se lie pas avec. Mais c'est possible. D'accord. Sam, s'il fallait que tu utilises un de ces produits-là, ce serait lequel? J'ai le soin pour la barbe, direct, bien sûr. Le soin pour la barbe, parce que c'est super difficile de trouver des bons produits. La plupart de ceux qu'on trouve, c'est pas forcément des produits qui sont naturels. Donc du coup, ça laisse des résidus, etc. Et puis les soins pour le visage, ça aussi, ça peut être pas mal. Ok. Ah oui, ton thé magique. Ah bon, je me Ça disais aussi. bien que tu avais Ça aussi. oublié quelque chose qui te ressemble. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, pour le moment, je suis chez moi. Donc, je fais mes produits à domicile. Mais pour le futur, je pense que je vais m'installer sur le centre. Donc, je vais avoir un local, mais pour l'instant, c'est juste un projet. Donc c'est ça ton projet pour la fin de l'année, début d'année? Début d'année, 2022. oui. Début d'année, oui. Pourquoi tu hésites à prendre un local? T'as peur? Oui. De quoi? La pandémie. De la pandémie? Oui. Effectivement, je constate que beaucoup de personnes préfèrent La livraison à domicile. la livraison à domicile. Mais est-ce que tu sais que lorsqu'on a des produits, la plupart du temps, en tout cas moi, je ne commande pas de produits. Je ne commande pas de parfum parce que j'aime laisser mon nez me séduire, tu vois. J'ai besoin de sentir, Testeur. en fait. J'ai besoin de Ok. sentir, j'ai besoin de toucher, de voir. Donc, c'est pas évident. Donc, effectivement, commander, c'est bien. Mais lorsqu'on vend des produits comme ça, c'est mieux d'avoir un Ouais, local. c'est vrai. Lorsqu'on rentre, on va prendre l'odeur de tous Ouais, les c'est produits, puis c'est bien présenté. Franchement, lance-toi. D'accord. Parce que si tu ouvres ton entreprise en pleine pandémie, ce sera peut-être dur, mais tu auras au moins connu le plus dur. Ouais, plus c'est de ça, tu fonctions. comprends? Parce que si tu commences à t'en sortir en pleine pandémie, eh ben, lorsque ce sera fini, voilà quoi. Merci. Est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone, ton Instagram, ton Snap, tout? Alors, mon Snap, c'est Marie Lopa. Mon Instagram, c'est Mariality Cosmetics. Mon Facebook aussi. Et mon numéro de téléphone, c'est le 61 12 30. Il y avait 3 questions faites par tes amis, tes proches, ceux qui ne te connaissent pas. Quelle est ta boisson préférée? Ma boisson préférée, Oui. l'eau à la fraise. Ou bien la iced tea. Ok. Cite-moi 3 séries TV que tu aimes et que tu pourrais revoir une deuxième fois. Alors là, moi, je suis pas très télé, j'avoue, mais les Disney. Que les Disney. Que des Disney. Maria serait une grande ado. Et la chose la plus débile que tu aies pu faire. Et tu ne dois pas mentir. J'ai la réponse. T'as la réponse? Ben, je sais pas. T'as jamais fait une chose débile? Ben, la plus débile, je sais pas. Je sais pas. Ça me vient pas. Ça te vient pas? Je vais te dire après l'émission.
Ça me fait peur. On va faire une petite pause clip et on revient après avec Sam. Yeah. Bonjour, je suis stressée. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my, oh my. Ooh, ooh, yeah, na 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 na. Ooh, c'est pas Dieu moi qui a ton effet. Même si ça commande un pile travail, mais c'est plus belle bataille mon pile fait. Passer pour la vie pas j'en ai failli. C'est pas Dieu moi qui a ton effet. Même si ça commande un pile travail, mais c'est plus belle bataille mon pile fait. Passer pour la vie pas j'en ai. Moi envie senti corps, tiens bien fort contre trésor. Et puis pas jamais là que y'a des nous qui est plus fort. Si un jour manita, manque il fait fort. Et puis yes man il fait le tour du monde. Non 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 yeah. Yes le tour du monde. Non 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 yeah. Et si un jour moi ah yeah là yeah. Moi qui fait tout pour bas en faveur. C'est parti moi qui a pas ton effet. Même si ça commande un pile travail, mais c'est plus belle bataille mon pile fait. Passer pour la vie pas j'en ai failli. C'est parti moi qui a ton effet. Même si ça commande un pile travail, mais c'est plus belle bataille mon pile fait. Passer pour la vie pas j'en ai. Oh non 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 yes. Non 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 yeah. Oh non 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 yes. Non 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 yeah. More love, more love yeah. More love, more love yeah. C'est pas Dieu moi qui a pas ton effet. Même si ça commande un pile travail, mais c'est plus belle bataille mon pile fait. Passer pour la vie pas jamais ni faille. C'est pas Dieu moi qui a pas ton effet. Même si ça commande un pile travail, mais c'est plus belle bataille mon pile fait. Passer pour la vie pas jamais. Quitter mes bons force, quitter mes bons love, quitter mes bons tout, yes, quitter mes bons tout. Même si c'est tous les jours, parce que et puis nous, on nous garde devant nous, yes, yes, devant nous. Et moi qui fait tout ça de mon peu, si mon père rend nos services. Si mon père rend nos services, moi qui toujours là, et puis si mon père rend nos services. Si mon père rend nos services, c'est mon love, yeah. More love, yeah. Alors, de retour dans votre émission Gossip Choco avec monsieur Sam Chauvet qui va se présenter avec tant d'élégance. Salut, salut, salut. Bah, écoutez, Samuel, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Hein. Tu te présentes, non? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, bah, écoute, je fais de mon mieux. Hein. Je sais pas comment je pourrais dire autrement, je fais de mon mieux. Sam, j'aurais aimé que tu me racontes ton parcours pour qu'on puisse comprendre en fait qu'est-ce que tu fais vraiment. Parcours professionnel? Oui, s'il te plaît. Si je dois reprendre depuis le début en faisant cours, j'ai commencé, j'étais stagiaire dans le commerce. Okay, ensuite, j'ai eu ma première expérience de vente. Une dame très expérimentée qui m'a marqué au niveau de la vente, Madame Rémion, Gigi, qui avait Acoustic Pro. Donc j'ai été vendeur, ensuite la téléphonie, vendeur, assistant manager, j'ai ensuite quitté Edenphone dans la téléphonie toujours, où j'étais animateur réseau avant de quitter Edenphone et de voler dans mes propres ailes et puis de monter ma première boîte avant de continuer à développer. C'est quoi comme boîte? Alors la première que j'ai montée c'était Best Deal. Best Deal c'est tout simplement mon activité de mandataire automobile. L'import-export de véhicules de France, d'Allemagne, des États-Unis, d'un petit peu partout. Tu l'as fait toujours? Oui, bien sûr. Alors, comment ça se passe en fait? Est-ce que tu trouves qu'en Martinique, qu'il y a beaucoup de demandes? Alors, de la demande, oui. De la demande, oui. On est énormément consommateurs de véhicules en Martinique. Tu trouves? Ah oui, crois-moi. Quand tu regardes au niveau du taux, je crois qu'on est à 2, et quelques voitures par habitant. En sachant que tu exclus les personnes âgées, tu exclus les personnes qui n'ont pas le permis. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, par rapport aux différentes taxes et au fait que nous soyons dans une île, on se fait taxer énormément.
on se fait vraiment taxer. Et en fait, le but de cette activité, c'est tout simplement de permettre aux gens d'avoir des véhicules qui leur plaisent en économisant des sous, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un véhicule que je vais te commander, que je vais te faire rentrer, tu vas avoir le même ici, que ce soit en vente d'occasion ou bien en concession. Tu as moyen de gagner vraiment une belle somme. Ça revient pas cher de faire un véhicule rentré finalement. Alors, c'est pas que ça revient pas cher, mais tu vas quand même gagner par rapport au tarif auquel le véhicule est vendu ici. Ok, tu vas quand même d'accord. gagner pour une certaine attente, parce que le temps que le véhicule soit acheté, acheminé, etc. Si je te dis que pour 2 mois d'attente, tu gagnes 10 000 euros sur ton véhicule, tu fais quoi comme choix? Ouais, j'attends. Ouais, effectivement, le choix est alléchant. Voilà. Mais la pandémie, ça a un petit peu tué ce business-là. Alors, non, pas forcément. Pas forcément au niveau des voitures, puisque les différents moyens de transport fonctionnent quand même. Ça l'a pas tué, mais ça prend plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps par rapport au Covid. Les administrations ou les différentes fermetures, les différents confinements, en fait, font que ça ralentit énormément la chaîne d'acheminement. Ça peut arriver. Par exemple, un véhicule est acheté ici, il y a confinement en Allemagne, du coup, tout est bloqué. Ok. Ça nous bloque par la suite. Mais tuer en soi, non. Les véhicules arrivent quand même, on peut quand même travailler. Et qu'est-ce que tu as fait alors après ça? Disons, pendant ça aussi, parce que tu fais pas mal de choses. Mais écoute, Best Deal, ça a été le tremplin. Après Best Deal, je suis parti. En fait, c'est simple. Ma finalité, c'est de pouvoir faire des sous, de pouvoir travailler dans ce que j'aime en fait, de pouvoir vivre de mes passions. L'automobile, c'est une de mes premières passions. Ensuite, il y a, comme tu as dit, tout ce qui est la mode, l'esthétique, etc. Donc j'ai ouvert un salon de coiffure en m'associant avec la mère de mes enfants. Oui. D'ailleurs, d'où le nom QG. On aurait pensé que c'est quartier général. Non, en fait. QG, ça vient du prénom de mes 2 enfants. De nos 2 enfants, Quintiliano et Giacomo. Oh, fallait y penser. Voilà. Et écoute... Et le centre de coiffure, il se trouve sur le Fort-de-France ou en Kerlis, commune? exact, à Kerlis, Ok. à l'immeuble Vincent. C'est l'immeuble du Moving Club, c'est juste à côté. La porte du Moving, elle est là, ah bah, c'est juste à côté, c'est Et juste là. c'est tout type de cheveux. Tout type de cheveux. La coiffeuse, franchement, elle est forte. Elle est forte. C'est pas pour faire de la pub juste pour moi, mais Oui. elle est forte. Mais tu vois, regarde, la coupe que j'ai là, ben écoute, je suis Faites gentil. pareil. Voilà, juste avant de Ok. venir. C'est ça, c'est bien finalement. De toute façon, on dit que les femmes coupent bien les cheveux des hommes. Mais, et aussi, dernièrement, bon, j'ai essayé, un petit peu trop tard, j'ai cru comprendre que tu as ouvert aussi un snack. QG, High Quality Snacking. Donc là, c'est QG. High Quality Snacking. On va s'en sortir avec les QG. Alors, parle-moi de ce snack-là. Il a pris du Le temps concept pour... est très simple. Un snack, mais au niveau du goût et de la qualité de ce que je te sers, On a quelques images en plus alléchantes. c'est plus frais et c'est meilleur. Le but, c'est que ça soit plus frais, meilleur qu'au resto. Voilà, mais c'est une roulotte, donc je la déplace. Il faut nous suivre sur Instagram pour voir où est-ce qu'on se place. À partir de demain, on va commencer à faire de la livraison d'ailleurs. Je profite pour passer le mot sur tout le secteur Shell à Fort-de-France. Et le but est simple. C'est un snack, certes, à emporter, mais en termes de qualité, en termes de goût, ce qui va être servi, il faut que ce soit meilleur qu'au restaurant. Ok. C'est possible. Ah oui, c'est plus que À emporter de faire une belle assiette comme ça. Bien sûr que oui. Tout ce que tu vois là, c'est des plats qui Parce sont qu'en temps emportés. normal, lorsqu'on commande, en fait, je trouve que c'est rare que ce soit quand même assez gastronomique. Eh ben, écoute, même dans une barquette, comme ce que tu vois à l'écran là, même dans une barquette, je vais te faire un dressage qui va être alléchant. Le plaisir de la bouche passe avant tout par le plaisir des yeux. Une assiette bien dressée, ça donne envie de la manger au restaurant. Bien sûr. Voilà. Ah ben écoute, pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ce principe-là à un snack? Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans Je t'ai ça? dit, je Tu veux vis travailler de ta de mes passion. passions. C'est La ça. bouffe, c'est une de mes plus grosses passions. Et c'est difficile, en fait, d'avoir un snack, d'avoir une autorisation. Comment ça se passe, tout ça? Alors là, tu soulèves une question très intéressante. Je suis face à une situation à l'heure actuelle qui me fait voir qu'en fait, la répression est plus rapide que les autorisations. Ok. D'accord? Tu vas te placer quelque part, même si tu as l'accord du propriétaire, etc., la mairie va te dire qu'il faut que tu te déclares. Ce qui en soi est normal. On est dans un état de droit, il y a des démarches à faire. Pour qu'ils puissent te dire non, tu n'as pas le droit de le faire, c'est immédiat. Tu reçois la visite des policiers, des gendarmes tout de suite. Par contre, pour qu'on puisse t'accorder une autorisation, même si ton dossier il est complet, là ça prend combien de temps? Comme tu Je ne viens de saurais pas dire, te c'est répondre. long. Je ne Exact. saurais pas te répondre parce que j'ai déjà eu la phase répression, mais les demandes qui ont été faites, la phase d'autorisation elle n'arrive pas encore. Donc du coup, je travaille en fonctionnant en fait, tout ce que tu vois, tous les projets que tu as vus, ça a été financé en fonds propres en fait. Ok. Tout ce que tu vois, ça sort de ma poche en fait. Au lieu de prendre cet argent-là et de faire autre chose, c'est en fonds propres que je travaille. Donc j'investis, j'essaie de lancer des choses. Quand je fais ça, c'est pas uniquement pour ma gueule. Hein. Je suis aussi dans une optique de création d'emploi. Parce que j'ai des équipes, j'ai des jeunes que je fais bosser. Des jeunes comme moi-même que je fais bosser. Donc du coup, la phase répression, elle est là. Donc ça m'empêche à moi de travailler, ça empêche à mes équipes de travailler. Les autorisations, on attend toujours.
essayer de se rapprocher des mairies, etc. C'est toujours très compliqué en fait. C'est toujours très compliqué. C'est tellement compliqué. Pourquoi tu n'as pas pensé à ouvrir plutôt un restaurant? Pourquoi une roulotte? Parce qu'une roulotte, il faudrait que tu aies à chaque fois une autorisation. Si tu veux faire Fort-de-France, Lamentin, le Nord... Le côté mobile, justement, c'est le côté mobile qui est bien. Oui, le côté mobile, il faudrait que tu aies l'autorisation de tous les maires à chaque fois. Exact. Mais les demandes sont faites dans plusieurs mairies, dans plusieurs emplacements, plusieurs endroits qui sont, à mon sens, intéressants. D'accord ? Je vais regarder quels accords je peux trouver avec les mairies. Et s'il le faut, s'il faut que je me fixe, que je me base quelque part, en particulier avec la roulotte, voilà. Maintenant, comme je t'ai dit, je finance tout en fonds propres. Donc, je n'avais pas forcément 100 000 euros à investir directement, à injecter pour pouvoir construire un restaurant. Voilà, donc tu venais de construire. Donc, en fait, tu as visé la roulotte. Exact. Mais pourquoi tu ne te voyais pas, en fait, louer, par exemple, un restaurant? C'est un local que tu es payé par mois. C'est quoi la différence? Le rapport qualité-prix. Je pense que c'est une question de rapport qualité-prix en fait. J'avais envie de me lancer dans ce projet-là et j'avais envie de le faire vite en fait. Ok. Mon idée était déjà ficelée, je savais déjà qu'est-ce que je voulais proposer dans mes assiettes. Donc je me suis dit merde, il me faut quelque chose. Et quand on regarde par rapport justement au facteur pandémie qu'il ne faut pas oublier, à l'heure actuelle, un restaurant qui n'a pas de terrasse par exemple, c'est compliqué de travailler. Ah oui. Quand on regarde, les passes sanitaires en plus. C'est eux les premiers à fermer. Quand on regarde au niveau du Covid, dès qu'il y a une restriction, les restaurateurs sont les premiers à fermer. Oui. Restaurateurs, bars, etc. Les boîtes de nuit, ça n'existe même plus à l'heure actuelle en Martinique. C'est vrai. Donc voilà. Donc, ça commence un tout petit peu, je pense. C'est des restaurants qui sont transformés en boîte de nuit. Voilà. C'est des restaurants et puis les restaurants tournent en boîte de nuit, c'est tout. Passe sanitaire accepté, machin, c'est toléré, et puis ça nous permet de nous amuser. On va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. Mais avoir un restaurant fermé, au niveau du modèle économique par rapport au Covid, pour moi c'est un choix risqué. Tandis que la roulotte, elle est ouverte, à emporter, en livraison. C'était plus rentable, entre guillemets. Et puis ça allait plus avec mes moyens aussi sur le moment. Sur le moment, ça tu peux le dire. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que Sam Chauvet devient par rapport à l'événementiel des teams Manigance, c'est ça? Ouais. Team MNG. Là, j'ai une cible sur le front, là. Tu la vois pas la Comment? cible? J'ai une cible. Tu la vois pas la cible? La team Manigance, qu'est-ce qu'elle devient avec cette pandémie? C'est d'où c'est parti? C'est parti d'un groupe d'amis qui aimait s'amuser, en fait. C'est parti d'un groupe d'amis qui aimait s'amuser. Et en fait, on recevait du monde. Et à chaque fois que les gens ils venaient s'amuser avec nous, systématiquement, ils nous disaient « Mais waouh, les gars, c'est génial, j'ai jamais pris mon pied autant que ça, machin, même en soirée, je m'amuse pas comme ça. » Parce qu'on a des idées qui sont un petit peu folles, on a nos délires, quoi. Bien sûr. Donc je me suis dit, écoute, quitte à le faire, autant le faire. Franchement, je vais en soirée depuis des années, ça fait plus de 10 ans que je fréquente le monde de la nuit, entre guillemets, en tant que client. Pourquoi ne pas se lancer? Je suis dans une démarche d'entreprendre des choses. Donc du coup, j'ai commencé, j'ai fait une première, une deuxième, une troisième, et puis à chaque fois, ça prend plus d'ampleur parce que d'un côté un petit peu fou des manigances, c'est qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau, en fait. C'est bon, les soirées classiques où c'est un DJ, c'est bon. Plusieurs DJ, c'est bon. Non. Faire les choses un petit peu différemment. Donc j'ai apporté un petit peu mon grain de sel, entre guillemets, à ce que moi, j'attendais et je voyais d'une soirée, avec des codes assez particuliers, les cagoules, etc. Mais même chose. Comme je te disais par rapport au snack, la répression arrive avant les autorisations. Donc j'essaie de faire les choses bien, je me suis rapproché de la SACEM pour pouvoir mettre les choses en ordre, etc. Mais j'en suis rendu à un point où, à l'heure actuelle, la préfecture ou les forces de l'ordre, par exemple, je te donne un exemple. Ce week-end, je voulais fêter mon anniversaire. Oui, ton anniversaire, j'avais une soirée de prévue. Le 30, j'avais une soirée de prévue, entrevue avec les forces de l'ordre par rapport au snack. Donc entrevue avec les forces de l'ordre, donc je me retrouve à la police nationale, etc. Ils nous disent, bon, au fait, vous avez une soirée que vous avez prévue pour le 30, c'est quoi exactement? Je dis non, c'est pas une soirée, c'est une excursion, c'est une journée en bateau, ça requiert pas de passe sanitaire, le nombre de personnes, il y a une jauge qui est imposée, qui va être respectée, etc. Elle dit non, c'est une soirée, on nous a dit c'est une soirée, faut annuler. Je dis bon, écoutez, je vais faire le jeu d'aller dans le sens de la loi, il n'y a pas de problème. J'annule, je repousse. Donc je cherche quelque chose à faire pour mon anniversaire, j'ai envie de m'amuser. Donc du coup, discussion sur Instagram, mes stories, vous voyez pas que mes stories personnelles, hein, de mon compte personnel, pas du compte de la team Manigance. On me les met devant les yeux. Ça va même plus loin. Il y a quelqu'un qui représente la préfecture apparemment, qui va voir le propriétaire du restaurant où j'ai fait la réservation pour aller fêter mon anniversaire. Jusqu'à là, tout va bien, je suis un citoyen, j'ai quand même un droit d'aller au restaurant, on est d'accord. Quelqu'un qui représente la préfecture qui va voir le propriétaire du restaurant pour lui signifier que je venais, est-ce qu'il y avait une soirée qui était organisée, etc. Jusqu'à aller le faire signer un document impliquant que je ne faisais pas partie de l'organisation. Tu trouves ça normal? J'ai surveillé, mon cher.
Tu es C'est même plus de surveillé. la surveillance, ça va limite virer au harcèlement, je pense. Mais est-ce que c'est difficile en fait pour faire... Ça dégoûte. C'est pas Non, mais difficile, en mais fait, ça dégoûte. non. Est-ce que c'est difficile pour faire des soirées ou des événements avec cette pandémie? Soyons honnêtes. Est-ce que tu penses que c'est pas mieux d'attendre que ça se termine, mais Sincèrement. sinon de faire comme en métropole, faire des faire des événements avec le pass sanitaire, c'est pas compliqué. Je suis totalement d'accord. Personnellement, je suis vacciné aussi. C'est pas compliqué. Je suis vacciné, j'ai mon pass sanitaire, je suis d'accord avec toi. Maintenant, j'en avais une de prévue il y a peut-être quoi, allez, je voulais m'amuser, je me suis dit, bon, écoute, je vais faire une soirée il y a quelques temps. Et puis, contrairement aux premières vagues du Covid, où il y avait moins de cas, c'était moins choquant, il y avait moins de personnes qui mouraient, celle-ci, franchement, pour avoir vu, c'était chaud. Moi qui n'étais pas spécialement freiné par rapport à ça, j'ai pris conscience des choses. Tu vois, j'ai pris conscience des T'as choses. pris conscience quand? Je ne pourrais pas donner la date exacte, mais c'est pendant la dernière vague qu'on a eue. Ok, où il y avait beaucoup de morts. Exactement. J'ai pris conscience des choses, je me suis dit non, par respect pour tout le monde, on va prendre du recul, on va attendre un petit peu. D'accord? Donc tu nous prépares quoi là? Pour lorsque ce sera écoute, calme? Peut-être le carnaval 2022? Il faudrait d'abord que je puisse avoir une entrevue avec les membres de la préfecture. S'ils veulent bien me recevoir, ou bien parce qu'ils savent où me trouver, hein, ils savent aller où je vais. Donc, que je puisse voir qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui pourrait me permettre de faire quelque chose dans les règles, puisqu'en allant voir la SACEM, c'est bon. La loi a certaines législations qui te disent qu'un lieu privé, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Tu peux vendre de l'alcool en partir du moment que tu vends des repas. Et en fait, c'est du 2 poids, 2 mesures. Tu vois? Certains font ce qu'ils veulent, il y en a d'autres à qui on ne veut rien laisser faire du tout. Donc voilà, je vais essayer de mettre tout ça à plat. Une fois que ça sera fait, on va voir si on fait une grosse manigance. C'est ça, mademoiselle Maria. Oui. Tu aimes danser? Oui, mais Ça remonte à quand ta dernière ambiance? Même quand il y avait des soirées, j'allais pas trop. Non, ambiance, j'ai pas dit soirée. Enfin, ambiance, je sais pas. Je sais pas. Tu as jamais dansé? Pas que j'avais jamais dansé, mais T'as jamais fait une team manigance Non. avant? T'as jamais fait un plan de Sam Chauvet? non. Il faut essayer. Faut essayer, souvent. Je vous assure que c'est chaud. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire si tu avais la possibilité là? Sincèrement, un festival. Oui, un festival. Ouais. Bizarrement, je n'entendais pas moins de toi. Il y a des choses et Bien une fois. il y a une fois. Une fois, comment? Comme non, les foires mais expo? un festival sur plusieurs jours et à l'image d'un petit peu de ce que tu Comme proposes. la Mercury, style? Non, pas spécialement comme la Mercury. À l'image de ce que tu proposes un petit peu, en voulant mettre en avant des jeunes talents. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du festival Rolling Clouds qui se passe aux États-Unis. Ça me dit un truc. En fait, C'était il y a pas longtemps là. plein de nouveaux artistes qu'on fait passer et tout. Exactement, Ouais. exactement. Donc tu as ceux qui sont déjà reconnus, qui sont déjà confirmés, et puis tu as des nouveaux artistes ou des personnes de la scène locale à qui tu donnes leur chance, tu vois. J'aurais bien aimé faire ça parce qu'il y a plein de DJ ici Mais rien qui n'est sont pas connus. impossible. Parce que, C'est pas impossible. non, parce que regarde, si les restaurants, je ne donnerai pas les noms, si certains restaurants arrivent à faire des événements la journée, c'est quoi, 11h, 18h, s'ils arrivent à faire des événements avec tests antigéniques, tests PCR et tests et vaccins obligatoires, ça veut dire que le pass sanitaire commence à fonctionner en Martinique pour certains événements. Ouais. Donc si ceux-là arrivent à faire ça, je pense que tout est possible. Il suffit juste de faire dans les heures données, puisque vu qu'on a un couvre-feu, J'ai compris. de le faire avec le nombre de personnes Autorisé. avec les passes sanitaires. Je suis d'accord, hein, mais Donc, c'est tout compliqué. est possible. Tu imagines faire un festival. Peut-être ton pas en festival mode de festival, mais tu le 11h à fais sur 19h. toi. Si tu le fais, par exemple, sur 3 week-ends, excuse-moi, tu l'as fait sur 3 week-ends, tu as eu un nombre de personnes en début de mois, un nombre de personnes. Tout est possible. De toute façon, tôt ou tard, il L'idée est faudra. bonne. Tu sais quoi, l'idée est Mais bonne. oui, L'idée est bonne, Jess. bien sûr. On va attendre qu'ils assouplissent un petit peu au niveau des restrictions sanitaires. Parce que là, en fait, il n'y a que les restaurants qui en sont en droit d'ouvrir et les bars, entre guillemets, sur une certaine plage horaire. Une fois qu'ils vont alléger un petit peu les restrictions, comme je t'ai dit, je vais m'en approcher d'eux. Et puis je vais voir ce qui est possible, puis je vais vous balancer ça sur la petite manigance. Puisque c'est pas juste du bordel non organisé, j'aime bien quand c'est bien fait, justement. Déjà, en attendant, on a envie de goûter à tes plats. T'as vu? Je me semble que tu fais de la sauce Roquefort, non? J'ai cru voir un petit poulet, un petit mais truc, pas une que petite ça, sauce. mais tu as des sauces que tu vas goûter là-bas. mais Donc tu on vas pourra adorer. commander, livrer sur quel secteur? Alors, à partir de demain, ça sera possible de commander, d'être livré chez le Chien, Fort-de-France. Tu peux dire à tes spectateurs où passer commande, où te suivre Ah, sur bien les sûr, réseaux c'est sociaux. facile. Hein. QGHQ Snacking sur Instagram, QGHQ Snacking.
Là, c'est la page du snack que vous allez pouvoir trouver, voir un petit peu ce qu'on fait. Vous avez notre menu, notre carte, etc. Vous allez pouvoir tout trouver dessus. Et du coup, vous avez dessus aussi le numéro de téléphone qui va vous servir à pouvoir passer vos commandes à partir de demain. Et je vous assure, ça a essayé. La façon dont vous allez goûter notre spécialité qui en soi sont des brochettes avec un plat du jour à chaque fois, entre guillemets. Je vous assure, vous n'avez jamais mangé de brochettes comme ça. En tout cas, pas ici. Mais toi qui aimes l'amusement, comment tu trouves que les jeunes depuis 2019 font pour s'amuser, On fait comme on peut. pour sortir de leur quotidien, du stress? Comment tu fais? On fait comme on peut. Ou tu voyages? Je voyage beaucoup, c'est une chose. Après, ça, c'est ce qui me concerne. Mais je voyage pas tout le temps. Je suis pas tout le temps ailleurs. Je vis ici. Il y a un truc qui est très simple, c'est que on est tous obligés, et c'est un fonctionnement qui est connu et que tout le monde fait. On prend tous des maisons de vacances. C'est tout simplement ça, de l'hébergement saisonnier. Maintenant, il y a un problème avec l'hébergement saisonnier. Très difficile de trouver un propriétaire pour louer, soyons honnêtes. De un, ça c'est difficile. Et en fait, il y a l'hypocrisie, entre guillemets, de ce business qui est, je veux louer ma maison, je veux pouvoir louer ma maison pour une semaine à un tarif qui me permet de payer, s'il le faut, 3 mois de traite de la maison. Oui. Mais par contre, la maison n'a pas le droit de vivre. C'est-à-dire? Pas de bruit, après une certaine heure, etc. Ou bien, tu te vois louer une maison et puis il y a une caméra qui te fixe dans le salon. Ça m'est pas encore arrivé. Ah ben, il y en a de plus en plus comme ça. Tu loues un hébergement, tu as une caméra dans le salon. Après, je pense que c'est les bons qui payent pour les mauvais parce qu'il y a des locataires qui ont abusé. On t'a dit 4 personnes, les gens ramènent. Bon, tu vas me dire c'est un petit peu hypocrite parce qu'il y a des gens qui louent des maisons, des big maisons, des grandes piscines. 4 chambres et ils te disent 4 personnes seulement. On est d'accord que dans une chambre c'est pour 2 personnes. Au-delà de la chambre. Le texte aussi, il est un peu bizarre. C'est une question de logique. Au-delà de la chambre, tu vis chez toi, tu as ta maison. Tu es d'accord que dans ta maison, tu peux être amené à faire un anniversaire, à recevoir des amis. Bien Donc sûr. chez toi, tu vas pouvoir avoir une vingtaine, une trentaine de personnes. D'accord. Si tu prends la peine de louer une maison. Et de louer une plus grande, plus belle que la tienne. Ta maison, exact. C'est pour 4 personnes, voilà. Elle est où la logique? Sincèrement, elle est où la logique? Maintenant, je peux comprendre les propriétaires parce que c'est quand même. Parce qu'ils ont peur, voilà. C'est leur bien, c'est leur business. Oui. J'ai eu l'occasion de discuter avec un propriétaire qui rencontre ce problème-là avec ses voisins, avec qui on a pu échanger, etc., à l'issue d'une location. En fait, la maison de ce monsieur, là où elle est placée, c'est dans un fond, entre guillemets. Ça peut pas te gêner. Tu peux pas me dire qu'on peut mettre tu mets de la musique ou mais que les voix te gênent. Tellement c'est reculé par rapport au voisinage. D'accord? Les voisins ont quand même l'hypocrisie de dire qu'ils entendent du bruit. Oui. Alors que tu peux pas entendre. On a fait le test, je suis allé à Perpète-les-Oeuvres, tu peux pas dire que tu entends. Donc du coup, en fait, il y a une intolérance aussi du voisinage qui fait qu'en fait, tu as ta maison là aujourd'hui, tu as construit ta maison. Oui, tu es esclave des autres. Tu vis dedans, tu fais ton bordel, on va rien te dire. À partir du jour que tes voisins sauront que ta maison est un hébergement de vacances et que du coup, ça te rapporte des sous, là, la jalousie commence. Ah, mais il n'est pas les Wenek avancés, hein. C'est exact. Justement, message par rapport à ça, j'ai un petit message. J'ai un petit message à te montrer. Je ne sais pas si on peut voir. Bonjour, quoi, Samuel. Pour ceux qui ont entamé, lui, c'est de policiers. Et que vous soyez cette bonne chance et que Dieu soit avec lui, avec eux. J'encourage Samuel dans son entreprise pour qu'il puisse aller plus loin. Yo les cousins, je voudrais te féliciter pour le petit bout de chemin que tu as déjà fait parce que ça me fait de commencer. Franchement, on sait déjà par où tu es passé, les hauts, les bas, mais on reste solide et félicitations pour ce que tu as déjà commencé à entreprendre, ce que tu vas entreprendre par la suite. Tant que je peux en fait. Longue vie au plus j'ai Tant que je peux. Samuel, tu as tout abandonné pour réaliser ton rêve. Je suis fière de toi. Continue, car la force et la détermination, ça se passe dans la tête. Continue à te battre, réalise tes rêves et va jusqu'au bout. C'est trop chaud. Merci beaucoup. Vous avez fait le jeu. Je remercie ta famille. Oui, je suis une peste, je sais. Mais je tenais à faire passer le message de tes proches. Et il y a 3 messages qui sont arrivés tout à l'heure là. Ça me va drôle. Ouais, j'ai 3 messages qui sont arrivés tout à l'heure là trop tard, mais je vais t'envoyer la vidéo. Magna t'a fait une vidéo avec tes 2 fils. C'est trop mignon. Dans le salon de coiffure, mais comme tu étais là en même temps, c'était pas évident. On a essayé de faire un petit truc. Okay, exact, mais comme tu n'as pas lâché un petit peu, donc voilà. Mais franchement, ta famille, ils sont vraiment fiers de toi. Et je ne pouvais pas ne pas te faire ça, quoi.
C'est émouvant, Fallait que merci ça Jess. passe. C'est ta maman, elle a dit ça d'une manière. Samuel, t'as tout quitté. Ah, parce qu'elle a vu, elle sait que je suis un petit peu, je vais pas dire fou, mais... Si, ouais. Hein. Oui, c'est vraiment ça, elle a déjà vécu, la pauvre. La pauvre, je vais pas mentir, au niveau de ma jeunesse, j'étais pas le plus sage. Hein. Genre, un fils comme moi, ça fait perdre des cheveux, on va pas se mentir là-dessus. Ça, c'est vrai. Mais je suis impulsif et déterminé. Et Quand puis- j'ai quelque chose en tête, je vais jusqu'au bout. T'as bien changé parce que j'ai vu quand même une petite photo de toi tout petit. Quel changement, je te dis. Un glow-up. Oh là là, les Ah oui, dossiers. les dossiers. Il fallait Aïe, faire aïe, un aïe. tour dans la chambre de mamie, dans les chambres, trouver qu'est-ce qu'on trouve de toi quand même. Non, et c'est pas sympa ça. C'est- Ça se ah fait oui, pas, ça c'est bien, ça c'est se fait très pas. important. Il faut garder ça à vie. C'est très important, tu vois. C'est pour moi, ça que là. je dis que toutes les photos sont bonnes à garder. Comme ça, on peut dire, Gas, Sam. Je dis, joue Gas, Sam Barbu et tout. C'est ça. Moi, ces photos-là, je les cache au cas où demain qu'une personne fouille dans mes Tu sais que là, affaires. tu sais que tu parles, s'il te plaît, à tout le monde. Là, c'est capture d'écran. Là, c'est capture d'écran sur capture d'écran. Non, là, cette tête-là, je suis désolée. Je ne pouvais pas ne pas passer devant nos jurés des Américains. Elle fait style une petite espagnole américaine. Et toi, t'as vu. Putain, C'est vieux ça. Je sais que c'est vieux. Tu as aimé ça va faire passer justement pour ta famille, pour tes proches? Non, merci à vous tous d'être là avec moi parce que je sais que je suis pas facile à supporter tout le temps dans toutes mes phases, dans toutes mes folies. Je sais que je le rends bien aussi, mais je suis pas facile à supporter. Donc merci à vous et puis bon courage pour la suite parce que la personne qui a balancé les photos là, je le trouve. Il y a quoi? Ben, tu vas y passer, Gossip Choco, on saura tout, du moins presque. Les 3 questions mon Dieu, moi, jusqu'à peu de mots, moins. Mais des téléspectateurs. Sam, qu'est-ce qu'on m'a demandé pour toi? Quelle est la chose que tu as envie d'essayer mais que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire? Que j'ai envie d'essayer mais que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. Sans parachute, je dirais. Moi aussi. Sans C'est vrai, parachute, ça fait ouais. 4 ans, j'ai envie. J'étais tout près, je regardais, j'ai parlé avec le monsieur, j'ai pris les renseignements, j'étais le lendemain et non, je me suis dégonflée. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que mon cœur, j'ai l'impression que je fais une crise cardiaque. Et il m'expliquait non, et ma soeur l'a fait. Et Adrénaline, je pense pas que tu puisses. Hein. ma soeur m'a dit que c'était trop bien. C'est comme j'ai le vertige en fait. Voilà. Donc je pense que. J'ai peur de m'évanouir et d'avoir aucun souvenir des 300 € que j'ai perdus. Tu vois, c'est quand même cher. Ensuite, Sam Chauvet, que penses-tu de l'infidélité? De l'infidélité? Oui. C'est quoi l'infidélité? Je te pose la question. Justement, mais c'est quoi l'infidélité? Il faut définir l'infidélité. Alors, c'est quoi? Sincèrement, je saurais pas te dire. Tu saurais me dire, c'est quoi la fidélité? La fidélité? Oui. La fidélité, ça vaut rien. C'est quoi? Je préfère quelqu'un de loyal que quelqu'un de fidèle. Quelqu'un qui est fidèle va pouvoir te faire du mal. Par contre, quelqu'un de loyal va penser à tes intérêts et à ton bonheur. Donc en soi, la fidélité, le concept de fidélité classique, comme on y pense, c'est-à-dire un homme, une femme, etc. Mais non, mieux vaut avoir quelqu'un de loyal avec toi. Donc si tu as la chance d'avoir plusieurs personnes loyales, ben écoute, t'es un super vénard. D'accord, donc tu es polygame. J'aurais bien aimé, mais c'est pas autorisé par la loi. Ah d'accord, la française. Faudrait que je déménage. J'aime trop la Martinique. C'est ça même. Tu es nul, Sam, il me tue. Ben, je te pose la question, hein, en tant que femme, que penses-tu de l'infidélité? J'ai pas les mots pour répondre à cette question. T'as pas les mots pour ça? Que Non. penses-tu de la fidélité? Ben, je suis un peu du côté de Samuel. Hein. De toute façon, maintenant, les hommes et les femmes, je veux dire, ça n'existe presque plus, donc. C'est-à-dire, est-ce que tu aurais pu être avec quelqu'un d'infidèle, mais de loyal et de franc, d'honnête? Tu sais où est-ce que tu as mis les pieds au moins? Oui, je pense. Oui. Tu vois, donc comme tu disais, c'est mieux d'avoir affaire à quelqu'un Quelqu'un de loyal. quelqu'un de loyal. Exact. J'avoue, c'est très bon à entendre. Vous avez entendu un bon conseil donné par Sam et par Maria. Soyez loyal, c'est mieux. Au moins, on sait où est-ce qu'on a mis les pieds. Là, on va faire un petit tour parce que c'est bientôt Noël. Est-ce qu'on peut voir une vidéo de ce que je vais peut-être faire dans quelques semaines?
Okay. Qui a déjà fait Noël à Paris? Levez les mains. Pas encore. C'est vrai? Non, pas encore. Du tout pas? Noël, non. Ouais, non, pas Noël à T'aimerais? Paris. Ah, j'aurais kiffé. T'as comment que c'est beau? Et pourquoi pas ramener Paris ici? Franchement, c'est la seule chose. Déjà, il me semble qu'on a un couvre-feu jusqu'au 31 décembre, c'est ça? Ah, j'aurais dû, c'est vrai. Donc, ils ont prolongé c'est vrai, ils ont allongé. Ils ont prolongé l'état d'urgence L'état sanitaire. d'urgence jusqu'au 31 décembre. Donc, ma chère, je ne sais pas, ce sera les guirlandes de chez nous qu'on pourra voir comme ça. Mais pour ceux qui ont envie de faire Noël ailleurs, c'est possible. Il n'est pas trop tard. À compter d'aujourd'hui, il reste 50 jours avant Noël. Donc, 1 euro tous les jours, ça fait combien? Tu vois, même 2 euros tous les jours, vous pouvez encore partir. Avec Zouk Voyage au 05 96 71 27 07, vous pouvez payer votre billet en plusieurs fois. C'est-à-dire, cette semaine ou la semaine prochaine, vous payez un premier versement, novembre, deuxième versement, décembre, vous partez faire Noël et vous continuez à payer le reste au mois de janvier. T'as compris? Et ça te fait un peu plus. Voilà, et ça te fait un peu plus de sous pour les cadeaux. Évidemment, on arrête de faire des dépenses pour rien pour les cadeaux. On sait tous que les enfants utilisent le jouet que pendant 24 heures. Donc, 2 jours après, il est cassé. Pas la peine d'acheter beaucoup de cadeaux, pas la peine d'acheter des jouets chers, pas la peine d'acheter beaucoup de nourriture. Pareil, on fait des dépenses pour les fêtes en nourriture. On achète beaucoup et le lendemain, pas mis place en frigidaire, vous mettez Tupperware. Ça, c'est clair, on achète trop de trucs. Et le dernier truc à faire dès maintenant, en tout cas pour moi, c'est de calculer son budget. Plus on achète en avance, il y a des gens qui pensent qu'acheter à la dernière minute, c'est des économies. Parfois, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des promotions au mois de décembre, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand vous attendez pour tout acheter au mois de décembre... Des fois, il n'y en a plus. Déjà, parfois, il n'y a plus, rupture de stock. Et deuxièmement, vous faites des cartes, vous dépensez beaucoup d'argent en une seule fois. Pourquoi? À la dernière minute, vous allez acheter jouets, cadeaux, sapin de Noël, décoration, vêtements, nourriture, caisse d'alcool, champagne. Il y a plein de trucs qu'on va acheter en une seule fois. Tandis que lorsqu'on commence depuis maintenant, c'est plus facile et on dépense moins. Mais n'oubliez pas, vous pouvez faire Noël à Paris, sous la Tour Eiffel, 05 96 71 27 07. Payez votre billet en plusieurs fois. L'agence Zouk Voyage. Je vous souhaite une bonne soirée. Je dis merci à Sam qui nous a lâché des larmes. C'était pas des larmes de crocodile. J'ai réussi à voir que ce mec, il n'est pas si dur que ça. Derrière sa barbe. Ça dépend d'où. Et ses airs. Tu es fatigant. Tu m'empêches de parler, je n'avais pas capté. Monsieur Viagra, Sam Chauvet, vous allez vous calmer, mademoiselle Maria. Merci et je souhaite que tu ailles très loin. Merci. Je vais prendre tous ces produits-là. Je fais tout un mix-shop. Ce soir, je mets de la crème de carotte mon visage. Je mets de l'huile. Je mets tout ça, des baby air. Je te souhaite d'arriver loin et d'ouvrir vraiment ta boutique. Merci. Sincèrement. Gros bisous. Bye bye tout le monde. Au revoir. Merci. Tu sais, je suis avec ton truc. Shut up.